Le monde a toujours connu des savants malhonnêtes, qui endoctrinent les peuples par leur falsification des faits historiques. À partir de 130 000 ans, les Noirs étaient déjà présents en Afrique et ils étaient les seuls, il n'y avait pas d'autres formations anthropologiques sur la Terre que des Noirs et il n'y avait qu'eux. Si cette humanité noire n'avait pas quitté l'Afrique, il n'aurait pas d'autres races sur la Terre. Mais c'est parce que ces Noirs ont quitté l'Afrique pour aller peupler les autres continents que les autres races sont apparues, et ça tous les savants égyptologues le savent. Qu'il s'agisse de la médecine, qu'il s'agisse de la mathématique, la géométrie comme l'algèbre et la trigonométrie, qu'il s'agisse de la mécanique ou de l'architecture, tous les éléments technologiques de la civilisation égyptienne étaient déjà en place sous la 3e dynastie. Ensuite l'Égypte développe une civilisation dont elle transmet les valeurs à la Grèce qui à son tour les a transmis à l'Occident. La Grèce n'a jamais dépassé le cadre d'une cité. L'Afrique avait déjà créé des États terroirs groupant plusieurs cités avec des institutions particulièrement solides et une philosophie politique. Au VIe siècle avant Jésus-Christ, c'est Thalès qui d'abord allait en Égypte pour s'instruire de la mathématique égyptienne et c'est lui qui a introduit la géométrie en Grèce. C'est en se basant sur le savoir mathématique des Égyptiens que Thalès sortira sa théorème dite « théorème de Thalès ». Après Thalès, Pythagore est allé à son tour en Égypte pour se faire initier et il a resté plus de 20 ans. Après son retour en Grèce, il reformula la géométrie et la trigonométrie, pour sortir un théorème dit « théorème de Pythagore ». Platon et Eudoxe aussi ont passé plus de 13 ans en Égypte pour apprendre la cosmologie. Les Assyriens communément appelés les Perses, sont venus à partir de -525, Camby est venu occuper l'Égypte et avait donné l'ordre de détruire tout ce qui faisait la grandeur de l'Égypte, ainsi des bibliothèques sont brûlées, des temples détruits et des ouvriers égyptiens étaient transportés pour aller construire la ville de Persépolis. Et voilà la vérité, le flambeau de la civilisation est passé de l'Afrique en passant par la Grèce et la Grèce l'a transmis au reste de l'Occident et de leur fort intérieur, ces savants occidentaux le savaient. Ils le savaient, ils savaient tous que l'Afrique était le berceau de l'humanité. Toute la lignée des savants égyptologues ont falsifié l'histoire de génération en génération et ont commis un crime le plus grave contre la science et l'humanité. De falsification en falsification, ils sont arrivés à dire que l'Égypte est un accident géographique, c'est-à-dire que l'Égypte ne faisait pas partie de l'Afrique et c'est par accident que l'Égypte s'était trouvée dans le continent africain. Même si ces savants occidentaux occupent le haut du pavé, même s'ils sont aujourd'hui dans les pays les plus développés, ils ont tous failli dans le domaine de la transmission des connaissances humaines. Ce sont des savants incapables, ils ont falsifié l'histoire de l'humanité. Ce sont des savants de haut niveau, ce n'est pas par ignorance qu'ils ont fait ça, mais ils l'ont fait sciemment. Ils l'ont fait par idéologie, par malhonnêteté intellectuelle, qu'ils ont falsifié l'histoire et ont commis un véritable crime contre l'humanité. C'est dégradant pour un savant qui est censé transmettre du savoir, de transmettre des contre-vérités qui ont bouleversé toute l'humanité. Et il y a des générations de savants occidentaux qui ont été coupables de ce crime à l'égard de l'humanité. Pour qu'une vérité soit valable, il faut que ça sonne blanche, c'est ça qu'ils ont inculqué sur l'esprit des Africains, mais c'est encore des manipulations qui doivent disparaître. Il n'y a pas de race inférieure ou de race supérieure. Dans chaque époque, il y a une race qui prédomine le monde. Dans l'Antiquité, les Noirs prédominaient le monde et actuellement, c'est la race blanche qui prédomine. Mais avec cette réveil des consciences, au fil des années, l'Afrique reprendra le dessus.